Bonjour à tous, on est hyper contents avec Isaac en ce dimanche matin. Enfin, je sais pas en fait quel jour on est, quel jour vous regardez ce Kills Capsule, mais on est vraiment super heureux de vous retrouver encore une fois ce week-end pour cette célébration. Ça va vraiment être bon et on espère que vous avez passé une belle semaine plus ou moins ensoleillée, il me semble. Donc voilà. On est hyper content de vous avoir vu nombreux quand on était au Pléiades. On a pu faire une bonne marche, une bonne marche. Promenade, hein. C'était une promenade, on va pas se mentir, c'était clairement une promenade. Et on a pu aussi manger ensemble et ça faisait très plaisir de voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis des mois. Et en fin de célébration, on va vous dire le prochain rendez-vous pour ce dimanche et on se réjouit vraiment de vous y voir. Et puis d'ici là, bonne célébration et on se retrouve tout de suite. Bonjour les amis, nous sommes dans une saison juste magnifique où je crois que nous allons voir Dieu comme jamais. Les premiers disciples, alors qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu, on voit que Dieu confirmait leur témoignage par des signes, par des miracles, par des prodiges. Je crois que Dieu veut le faire également aujourd'hui. Alors que tu témoignes de la bonté de Dieu, que tu partages la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu veut également confirmer ce que tu annonces par des miracles, par des signes, par des prodiges. Dieu est le Dieu du miraculeux. Dieu est un Dieu rempli d'amour qui désire rejoindre chaque personne dans son besoin. Et le miracle, fait partie de la confirmation de ce que Dieu est. Non seulement les gens ont besoin d'entendre des choses à propos de Dieu, mais ils ont besoin également de voir Dieu. Je crois que le miracle, aujourd'hui, fait partie intégrante de l'annonce de l'Évangile. Va accompagner ton témoignage. Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une manifestation surnaturelle. C'est une action, c'est un signe, un prodige. Quelque chose, en fait, qui ne peut pas être expliqué par les lois de la nature. C'est une intervention divine. C'est quelque chose qui dépasse l'expérience humaine. C'est quelque chose qui a à faire avec le ciel, avec les réalités du ciel. Le ciel qui rejoint la terre, Dieu qui se manifeste de manière extraordinaire. Dieu est à l'origine des manifestations surnaturelles, Dieu est à l'origine du miraculeux. Il en a fait dans le passé, il en fait aujourd'hui, il en fera encore demain. Dieu ne change pas. Il agit au travers de sa parole. Quand Dieu dit, les choses s'accomplissent. J'ai vu que très souvent, le miraculeux est libéré à partir de quelque chose qui est déjà là. Quelque chose qui est à portée de votre main, en votre possession. En fait, c'est comme Dieu vient multiplier ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, vous pourriez voir un miracle juste extraordinaire à partir de quelque chose qui est en votre possession. Regardez les disciples. Ils vont nourrir une foule de plus de 5000 hommes avec le pique-nique d'un petit garçon, 5 pains et 2 poissons qu'ils vont apporter à Jésus. Je me rappelle alors qu'on était en Afrique en mission, les enfants de l'orphelinat où nous étions vont tous tomber malades et on avait juste un petit flacon de sirop. Ils avaient tous la toux, bronchite et on n'avait que ce petit flacon. Mais on va prier et on va distribuer ce sirop aux enfants et ça va durer plusieurs jours. Le sirop ne va pas manquer dans le flacon. Le sirop a été multiplié jusqu'à la complète guérison de tous ces enfants. Dieu fait des choses étonnantes aujourd'hui. Dieu est juste incroyable. Et à propos de flacons, ça me fait penser à une histoire de la Bible, l'histoire d'une femme qui va vivre un miracle, elle et toute sa famille, à partir d'un petit vase d'huile. Regardez avec moi 2 Rois 4-7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi, écoutez bien, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides,
et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et l'huile ne s'arrêta pas de couler. Mes amis, les vases furent pleins. Elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » N'est-ce pas magnifique? J'aimerais vous partager 4 étapes qui ont permis à cette femme, à cette veuve, de vivre un miracle dans sa propre maison. Et je crois qu'en découvrant ces 4 étapes, ça va également t'aider, t'encourager, te permettre de vivre un miracle dans ta propre maison, tout comme cette femme l'a vécu. Premièrement, cette veuve ne savait pas quoi faire. Elle est dans une situation d'extrémité. Les créanciers sont à sa porte, veulent prendre ses fils. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Mais elle sait une chose, cette femme. Elle sait vers qui se tourner. Et j'aimerais te dire, quand tu ne sais pas quoi faire, que dans le naturel, tu es dépassé, tu peux faire appel à la personne qui sait quoi faire. Tu peux faire appel à Dieu. Et c'est ce que cette femme va faire. À l'époque, quand on voulait s'adresser à Dieu, on allait chercher le prophète. Et cette femme va aller vers la personne qui peut apporter une parole de Dieu, qui peut lui apporter une solution, qui peut permettre le déclenchement d'un miracle. Cette femme ne savait pas quoi faire, mais elle savait vers qui se tourner. Quand tu ne sais pas quoi faire, assure-toi de te tourner vers la bonne personne. Assure-toi de te tourner vers Jésus. Assure-toi de te tourner vers celui qui a la solution. Parce que l'endroit où tu vas te réfugier va être déterminant pour que tu puisses vivre un miracle. L'endroit où tu vas te réfugier va être déterminant par rapport à la réponse que tu vas recevoir. La deuxième chose que cette femme va vivre, c'est que quand elle expose son problème, elle ne cache pas son problème, elle expose à l'homme de Dieu la réalité de ce qu'elle vit. Cet homme va lui poser une question. Il se pourrait bien que devant une situation compliquée, Dieu te pose aussi une question. Et la question qu'il pose à cette femme, « Qu'as-tu à la maison ?» En d'autres termes, « Qu'as-tu entre tes mains ?» Qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ce que tu as? Et c'est souvent ce qui se passe, mes amis, avec Dieu. Tu te tournes vers Dieu, tu commences à prier, à faire confiance à Dieu. Et il vient vers toi et dit, « Mais qu'as-tu déjà entre tes mains? Qu'as-tu à la maison ?» Elle va être très honnête à dire, « Mais je n'ai rien. » Mais tout à coup, on a l'impression qu'elle réfléchit un petit peu et elle se souvient qu'elle a un petit vase d'huile. Et mes amis, ce petit vase d'huile est suffisant. C'est le point de contact pour qu'un miracle se produise. Ne minimise pas ce que tu as à la maison. Peut-être tu as juste une petite chose. Nous, en Afrique, on avait juste un petit flacon de sirop. Mais c'était suffisant pour voir un miracle de la part de Dieu. Le miracle va se produire à partir de ce que cette femme va mettre à disposition de Dieu, à partir de ce qu'elle a déjà. Une autre étape qui va être une étape qui va permettre le déclenchement du miraculeux, c'est que cette veuve, elle croit la parole de Dieu. Elle croit ce que Dieu lui dit de faire. Elle va aller chercher ses vases chez ses voisins et elle va aller rassembler ses vases. Elle croit la parole de Dieu. Elle croit que ce qui est impossible humainement est possible pour Dieu. Et elle le fait. Elle agit. Elle bouge dans la direction de ce que Dieu lui a dit. Et je crois que pour nous, c'est aussi important. Si on veut voir une multiplication, si on veut voir le miraculeux rejoindre notre naturel, le surnaturel rejoindre notre naturel, on a besoin de croire Dieu et de commencer à agir avec ce que nous avons entre nos mains. Les miracles sont engendrés alors que nous croyons, que nous mettons simplement notre foi, si petite soit-elle, en action. Que fait cette femme?
elle fait une étape également importante, c'est que alors qu'elle croit Dieu, qu'elle rassemble tous ses vases, elle continue d'agir sur tout ce que Dieu lui a dit. Elle ne se détourne pas, elle ne se dit pas « Waouh, est-ce que vraiment Dieu a bien parlé ?» Non, elle rentre chez elle. Dieu lui avait dit de rentrer chez elle et de verser l'huile dans les vases, de fermer la porte et avec ses fils de remplir tous ces vases vides. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Elle ferme la porte derrière elle et elle se met à verser. Dieu m'a parlé par rapport à cette porte. Le fait qu'elle ferme la porte, c'est simplement, elle décide de ne pas s'exposer au doute, de ne pas commencer à craindre. Elle ferme la porte en fait à tout ce qui pourrait venir perturber l'action de Dieu, tout ce qui pourrait venir amener du doute. Si elle avait fait ça devant les voisins, peut-être les voisins leur auraient dit « Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends ce petit vase et que tu commences à vider dans tous ces vases ?» Donc elle va chez elle. Et je crois que c'est important. Il y a des moments où c'est entre toi et Dieu que ça se passe. Tu continues de croire Dieu même si tout le reste semble contraire. Elle ferme la porte et elle remplit les vases. Et mes amis, il y a assez d'huile pour remplir tous ces vases. Avec Dieu, il y a toujours suffisamment. Il y a toujours assez. Elle a assez d'huile. En fait, elle a tout ce qu'il lui faut, cette femme, à partir de ce qui va se passer pour vivre, elle et ses fils. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu te pose cette question. Mais qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu entre tes mains qui pourrait juste permettre au miraculeux de Dieu de prendre place? Dieu a pour toi tout ce dont tu as besoin. Et non seulement il a tout ce dont tu as besoin, mais il a également suffisamment pour répondre aux besoins de ceux qui sont autour de toi. Il a suffisamment pour que le miracle, la multiplication puisse être de telle sorte que les gens autour de toi seront également bénis. Si les disciples, avec le petit pique-nique d'un garçon, ont pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, j'aimerais te dire que tu as suffisamment entre tes mains aujourd'hui, alors que tu t'attends à Dieu, que tu crois Dieu, pour voir une multiplication, pour voir le miraculeux, le surnaturel rejoindre ton naturel et être une bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu veut t'utiliser. Aujourd'hui encore, Dieu veut bénir au travers de ton témoignage, parce qu'il veut confirmer ce témoignage par une manifestation du surnaturel. Que la présence de Dieu t'accompagne, que la main de Dieu puisse être déployée sur toi pour qu'un miracle se produise. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nous voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nous voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le
Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nous voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Merci Blaise pour ce magnifique message. En effet, il y a un miracle dans notre maison. Et puis, on va prendre la Sainte Seine maintenant et on a à cœur de revenir sur celui qui accomplit le miracle. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui, cette relation qui est juste tellement merveilleuse, qui fait juste tellement de bien, une relation vivante, une relation qui amène tellement de joie, d'épanouissement. Et puis, on veut se souvenir aujourd'hui de la manière en fait dont il nous a donné cette relation, c'est en mourant sur la croix. Alors en prenant le pain et le vin ce matin, j'ai vraiment envie qu'on puisse se souvenir de ça et dire à Jésus toute notre reconnaissance, à quel point voilà, on le remercie pour ce qu'il nous a donné. C'est parti. Hop. Du coup, on va commencer par le vin. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. On te remercie parce que c'est par ton sacrifice qu'on a une relation juste tellement, tellement bonne avec toi. Et je prie qu'alors qu'on prend ce vin et ce pain, tu puisses venir nous révéler combien tu nous aimes encore une fois. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Amen. Merci Arnaud. Et à toi qui nous regarde, on aimerait juste te dire que si tu ne connais pas encore ce Dieu merveilleux qui nous a créés, qui a créé l'univers, si tu n'es pas en relation avec lui, c'est la belle opportunité que tu as maintenant de pouvoir être en relation avec lui. On t'encourage à ouvrir ton cœur, on t'encourage à juste faire cette prière qui va te rapprocher de lui, qui va permettre à ce Dieu tout-puissant de venir dans ta vie. C'est la meilleure décision que tu peux faire, c'est la meilleure prière que tu peux faire, c'est d'inviter Jésus dans ta vie, dans ton quotidien. Et tu verras que les choses vont changer pour toi, parce que tu seras connecté avec ce Dieu tout-puissant. Alors on va peut-être juste prier maintenant avec toi. Seigneur Jésus,
Merci de venir et de remplir ma vie. Tu as donné ta vie Tu as donné ta vie pour que moi je puisse avoir la vie éternelle. pour que moi je puisse avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui je te reçois. Et aujourd'hui je te reçois. Je ne te connais peut-être pas encore beaucoup, Je ne te connais peut-être pas encore beaucoup, mais je veux faire de toi mon maître, je veux faire de toi mon Seigneur, mon Seigneur, mon Sauveur. mon Sauveur. Et merci parce que tu as payé le prix fort pour cela. Merci parce que tu as payé le prix fort pour cela. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est juste extraordinaire et comme je le disais tout à l'heure, c'est une décision hyper importante. Et je sais que Dieu ne va jamais t'abandonner. Le Saint-Esprit est avec toi pour que tu vives une vie différente de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous avons expérimenté tous et c'est ce que nous souhaitons vraiment pour toi, de tout notre cœur. Nous t'aimons fort déjà. Je crois que Dieu veut te bénir de manière aussi particulière avec ses provisions. Il y a des domaines dans ta vie où tu es comme en attente de réponse et je vois cette provision du ciel venir à toi. Dieu a les ressources. Tout à l'heure, je disais qu'il peut même multiplier à partir du peu qu'on a entre nos mains. Et je crois que aujourd'hui, alors que tu lui fais confiance, que tu t'attends à lui, eh bien, tu vas voir aussi le miracle se produire dans ta maison. Ces provisions, être libéré. Je vois quelqu'un pour qui ça correspond à du travail, à une situation où tu as besoin d'un emploi maintenant. Eh bien, Dieu libère l'espace et il libère pas juste un espace pour que tu sois juste occupé, il libère en fait comme une mission pour toi. Cet espace va correspondre dans cette saison à la mission que Dieu a pour ta vie. Alors ne t'inquiète pas, la porte va s'ouvrir largement pour que tu puisses avoir une activité qui va permettre à ton témoignage d'être rendu dans cet endroit. Je vois entre autres une femme qui va être connectée à toi dans cette place et qui va, dans le cœur, va être ouvert pour recevoir Dieu. Et je sens qu'il y a une grâce particulière aujourd'hui pour comprendre encore davantage le sacrifice de Jésus. Donc je reviens là-dessus. Et j'ai d'ailleurs un verset qui va dans ce sens. En Colossiens 1, au verset 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et je t'encourage à demander à Dieu de te révéler ce qu'il a fait à la croix pour toi, qui tu es en Jésus-Christ, quel est ton héritage, comment le Père te voit. Vraiment, je t'encourage à lui demander de te révéler toujours plus ces réalités, parce que c'est la base dans un certain sens. Et ça fait tellement du bien de savoir qu'on est aimé et qu'on est racheté par lui. Amen. J'aimerais encourager une personne qui a beaucoup de culpabilité par rapport à ce que tu as vécu, à ton passé. Il y a des choses qui te sont arrivées, c'était même pas toi qui en étais l'initiatrice, ça t'est arrivé et ça t'a pénalisé et je te vois en fait, tu es dans la rue, tu te promènes mais tu tires des boulets, c'est comme si tu avais des boulets à tes chevilles et il y a comme Blaise disait, et Arnaud aussi en a parlé, il y a cette provision de Dieu qui est là pour toi. Et cette provision, elle est là dans l'amour, elle est là dans la simplicité, elle est là dans le fait que tu prends ta Bible, tu lis et tu es touché par des versets qui t'impactent profondément. Parce qu'avec Dieu, la relation qu'on a, elle n'est pas comme on peut avoir une relation avec notre voisin, mais c'est une relation spirituelle. Et le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie, de ce que Dieu pense de toi, c'est de lire sa parole. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi qui te sens culpabilisé, lis les psaumes, lis les évangiles, lis et cherche Jésus alors que tu lis sa parole. Et tu vas voir vraiment que Dieu va te parler profondément et tu vas pouvoir te tenir sur ses promesses à lui qui sont totalement différentes de ta culpabilité, qui sont à l'opposé de ta culpabilité, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il t'aime profondément. C'est juste magnifique. Dieu a la provision pour chaque
chaque chose, chaque défi. Et je vois en particulier pour un homme un défi aussi de trouver des solutions dans ton travail. Tu vois qu'il y a des choses qui sont compliquées et je vois comme Dieu va te parler de plus en plus au travers de rêves. C'est comme des rêves prophétiques, c'est-à-dire que dans ton sommeil, et parfois tu seras éveillé, parfois tu seras endormi, mais la pensée de Dieu va t'être donnée. Prends note de ce que Dieu te donne, écris, parce que ça va être comme une révélation de ce qu'il faut faire, de comment dérouler à quelque part le plan pour que les choses fonctionnent. Et ça, tu es un homme de solution. Tu vas permettre à des solutions d'arriver concrètement dans le business où tu travailles. Et ça va être aussi un beau témoignage pour tous ceux qui t'entourent, et en particulier aussi pour le responsable de cette entreprise. Alors sois puissamment béni, renouvelé, équipé, boosté par la grâce de Dieu. Et à tout bientôt. À bientôt les amis. Merci beaucoup Blaise pour ton message encourageant et j'espère vraiment que ces paroles ont pu juste arriver dans la terre de votre cœur et que ça va pouvoir vous travailler durant cette semaine. Et c'est clair que ces capsules en fait sont pas si différentes que ça des cultes normaux, mais pour nous c'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer de faire ça pour vous et avec vous. Et on espère vraiment que ça vous encourage. Donc restez toujours connectés sur nos réseaux, donc autant sur cette chaîne YouTube ici que sur Instagram, que sur Facebook, je suppose aussi. Donc vraiment restez en ligne parce qu'il y a vraiment des encouragements souvent. Il y a des images sur Still Life Riviera sur Instagram. Donc restez connectés et c'était vraiment une bonne célébration. Donc merci beaucoup Blaise pour tout ça. On vous en a déjà beaucoup parlé, mais on a besoin d'inscrits pour les Kids Games, on a besoin d'avoir plus d'enfants. Finalement, on est beaucoup de bénévoles pour le peu d'enfants qu'il y a. Donc parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Si vous-même vous avez des enfants, inscrivez-les. Je le rappelle très vite, les Kids Games, c'est une semaine de sport avec Jésus, avec des enseignements, mais surtout du sport par équipe. Et c'est du 9 au 14 août pour les 7 à 14 ans. Inscrivez-vous, il y a le lien en ce moment qui apparaît. Et on vous y attend nombreux. On y sera avec Beryl, avec d'autres coachs qui seront motivés. Et on espère vraiment pouvoir faire cette semaine malgré le corona. On croit en Dieu et on croit à cette semaine. On sait que ça peut vraiment impacter. Même aussi les jeunes qui ne sont pas vraiment chrétiens. Et c'est le but. C'est le but aussi de pouvoir avoir cette influence dans le quartier où on sera. Oui, et ça va vraiment être une bonne semaine. On a aussi il y a une bonne équipe d'organisation, une bonne équipe de coach. Donc vraiment, si vos enfants hésitent, n'hésitez plus. Il me semble pas que ce soit très cher non plus. Donc juste profitez. C'est pas non plus une semaine, de 8h à 19h. Non, c'est juste un après-midi, il me semble normalement. Chaque après-midi, c'est pas des journées entières. Donc vraiment, c'est une bonne semaine. Donc inscrivez-vous. On a besoin de vous. Et aussi, comme chaque dimanche, on aimerait aussi vous remercier pour votre générosité, pour tout ce que vous donnez pour. Désolée, on est à l'extérieur, il y a des bruits bizarres. Mais merci pour votre générosité, pour tout ce que vous donnez semaine après semaine. Et on veut vous encourager encore une fois ce matin à pouvoir donner de votre plein gré avec bon cœur le montant que vous voulez. Donc comme d'habitude, normalement, il y a le logo Twins qui devrait apparaître ici maintenant. Si vous n'avez pas Twins, normalement, il y a des informations dans sur le site internet. Merci Isaac. Et vraiment, merci pour tout ce que vous donnez. Sachez qu'on croit vraiment que celui qui donne aussi reçoit, que Dieu bénit aussi de cette manière-là, même en donnant de ce qu'on a, en fait, Dieu bénit aussi en retour. Donc n'hésitez pas et merci pour votre générosité, pour tout ce que vous faites, parce qu'avec vous, on peut faire avancer cette aventure. Finalement, comme on vous a dit, on ne peut pas encore vraiment avoir des célébrations live, en live, chair, âme, esprit, avec nos voix et nos louanges, tous ensemble dans le même lieu. Mais on se retrouve en lieu public et en extérieur afin de pouvoir quand même relationnellement connecter. Et ce dimanche, on se retrouve dès 11h30, il me semble, toujours dès 11h30, à la plage de la Pichette. Normalement, vous allez recevoir un mail cette semaine avec l'adresse, le lieu géographique précis. Prenez comme d'habitude vos maillots de bain, vos linges, vos grillades, votre charbon, vos boissons. Et on se réjouit vraiment de vous y voir dès 11h30 pour discuter, parler, rire et se baigner. Et ça va être vraiment bien. Et n'oubliez pas aussi de lire les mails que Still Life vous envoie parce qu'il y a des informations importantes comme les liens des célébrations, les informations de où on se retrouve dimanche. Donc continuez de lire vos mails, continuez d'être connectés sur les réseaux et on se réjouit de vous voir très certainement dimanche. Yes. Et sinon, à bientôt. À bientôt.
pas grave d'être petit, Isaac.